INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal, 6e épisode. Un mal mystérieux frappe les uns après les autres les membres de l'expédition Sanders-Hartmut, rentrés depuis peu d'Amérique du Sud. Le jeune reporter Tintin suit l'affaire, ainsi que les Dupont-Dupont. Mais l'on déplore déjà 3 victimes. Celles-ci sont plongées dans un sommeil léthargique, provoqué, on le sait maintenant, par l'explosion de boules de cristal. Qui lance ces boules ? Qu'y a-t-il dans ces boules ? 2 questions qui n'ont pas encore reçu de réponse. Redoutant le pire, Tintin se hâte de prévenir les autres membres de l'expédition. Il téléphone à l'un de ceux-ci, M. Cantonneau, mais pendant la conversation, un bruit étrange se fait entendre au bout du fil et l'explorateur ne répond plus. Tintin, pressentant une nouvelle catastrophe, descend son escalier 4x4 pour se rendre chez Cantonneau. Un taxi vient de s'arrêter devant sa porte. C'est celui de l'explorateur Marc Charlet qui a annoncé sa visite à notre jeune ami pour lui faire certaines révélations. Tintin fonce vers le taxi bleu qui vient de stopper. Voilà, monsieur, 26 rue du Labrador. Vous êtes déjà arrivé. Ça fait 300 francs, c'était si près, hein. Monsieur Charlet! Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu! Mon client. Mort, je ne crois pas. Regardez sur le tapis et sur la banquette ces éclats de cristal. Je comprends pas, moi. Cet homme a été victime d'un attentat. Dites-moi, vous êtes-vous arrêté en cours de route? Ah non. Si, une seule fois, là. Un carrefour où le signal était au rouge. Essayez de vous rappeler. Attendez. Oui, c'est au moment qu'un autre taxi est venu se ranger à notre gauche. Alors j'ai entendu un petit bruit de verre brisé, Oui. mais j'y ai pas attaché d'importance, hein. Puis le signal étant ouvert, moi je suis reparti. Bon, sonnez au premier étage de cet immeuble. 2 messieurs s'y trouvent. Répétez-leur exactement tout ce que vous venez de me dire. Ils sont de la police. Moi, je vais prévenir le professeur Ornay. Premier étage de messieurs, police, professeur Ornay, bien entendu. Et nous, Milou, pas une seconde à perdre. Au pas de course chez le professeur Ornay. Ainsi donc, la série des victimes s'allonge et on se pose toujours les mêmes questions. Y aura-t-il 7 boules de cristal? Est-ce un Toutankhamon Inca? Parviendra-t-on enfin à élucider le mystère des boules de cristal? Est-ce la vengeance de Raskar Kapak? Cependant, la radio tente de rassurer l'opinion qui s'émeut. Et voici notre 3e bulletin d'information. Ainsi donc, des 7 explorateurs qui ont pris part à l'expédition, seuls messieurs Ornay et Bergamote n'ont pas subi le sort de leurs compagnons. Jour et nuit, leur demeure est surveillée par la police, de même que le musée d'histoire naturelle dont monsieur Ornay est le conservateur. Toutes les précautions sont donc prises pour que le professeur Ornay et monsieur Bergamote ne soient pas... Le musée d'histoire naturelle. Allons voir ce qui s'y passe. Nous y sommes. Dans la salle qui précède le bureau du professeur Ornay, des vitrines contenant des animaux de tous les pays, naturalisés. Sur un socle à droite, une panthère qui montre les crocs. Elle paraît vivante. Mais un employé des postes vient d'entrer, un petit paquet et une lettre à la main. Devant la porte du professeur, un gardien farouche coiffé d'un chapeau melon brandit à 2 mains sa canne, comme une arme. Halte là où je fais feu! Mais c'est le facteur! J'ai une lettre et un collier recommandé à remettre à M. Ornay. Monsieur Ornay, c'est bon, suivez-moi. Entrez. C'est un petit paquet et une lettre pour vous, M. Ornay. Ah, bon, très bien. Tenez, voilà. Oui. Là, une petite signature. Voilà. Merci. Merci. Au revoir, M. Ornay. Au revoir. Voyons cette lettre.
sapristi, c'est mon correspondant de Java qui m'envoie un papillon d'une espèce inconnue. C'est magnifique. Voyons ce curieux lépidoptère. Arrêtez, n'ouvrez pas le paquet. N'ouvrez pas. C'est peut-être un piège. Donnez-le-moi, je vais l'ouvrir moi-même. Mais alors, vous-même, comment... Moi? Mais moi, c'est mon devoir, monsieur le conservateur. Et le devoir, c'est le devoir. Je dirais même plus. Le devoir, c'est le devoir. Et Dupont, héroïque, arrache le petit paquet des mains du professeur, se dirige vers la fenêtre à guillotine, l'ouvre et appelle son collègue Dupont avec un dé qui monte la garde dans le jardin. Dis donc, viens vite. Il y a ici un colis suspect à examiner. J'arrive. Une minute, professeur. Mon collègue et moi allons ouvrir le paquet avant de vous le remettre. Mais si nous ne touchez à rien. Oh là là. Comme vous voudrez. Le voici, ce colis. Le voici, ce colis. Il s'agit d'ouvrir ça maintenant. Il faut ouvrir. Avec du sang-froid. Du sang-froid, c'est ça. Il faut du sang-froid. Attention. Ouais, attention. Oh! Regarde. Un papillon. Oh! Aucun danger. Mais quel papillon! Épatant, magnifique, ces couleurs. Eh ben, mon cher, entre nous, je puis bien le dire, j'ai eu chaud. Entre nous, je dirais même plus. J'ai eu chaud. Quelqu'un. Alors, ça va? Ah, c'est Tintin. Oui, ça va, mais nous avons eu chaud. Et pourquoi? Eh ben, nous venons d'ouvrir un colis qui nous semblait suspect. Heureusement, il ne contenait qu'un papillon destiné au professeur Ornay. Regardez, le voici. Il est magnifique, monsieur Ornay va être content. En attendant, messieurs, je vois que sa porte est bien gardée. Ah, ça. Et sa fenêtre. Sa fenêtre? Oui. C'est moi qui la garde, alors. C'est vous qui gardez sa fenêtre. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, sapristi, c'est vrai, je... Mon Dieu, vite! Il est endormi, lui aussi. Et voilà. Les éclats de cristal autour du bureau, comme d'habitude, et la vitre brisée. La fenêtre que je devais... y a pas... Là-bas! Quoi? Quelqu'un vient de disparaître dans les taillis. Allô, la sûreté. Ici Dupont. Non, Dupont avec un dé comme Démosthène. Oui, moi je vais bien, merci. Non, mais c'est monsieur Ornay. C'est monsieur Ornay qui ne va pas bien, lui. Si, chef. Oui, endormi, lui aussi. Allez, Milou, on y va! Par ici, Milou! Vite, Milou, vite! Vas-y, Milou, attrape-le! Oh, maudite bordure! Courage, Milou, tiens bon, j'arrive! Ne lâche pas, me voici, ne lâche pas, surtout Milou! Milou a-t-il découvert enfin l'auteur des attentats perpétrés contre les membres de l'expédition Sanders-Hartmut? Grâce à lui, cette série noire des boules de cristal va-t-elle enfin s'arrêter? Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND et Jean Michaud, Jean Brunel, Jacques Sartou, André Migaud, avec Milou. Prise de son Guy Louvet. Bruitage et effets sonores Joël Noël, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial. Réalisation Jean-Jacques Vierne.